D'abord, en mai 68, j'avais 23 ans. J'en ai quelques années de plus aujourd'hui. Je terminais en fait mes études universitaires et j'étais en année d'agrégation. Mais j'étais à Paris, j'étais président de l'UJP, le Mouvement national des jeunes gaullistes, et nous avons senti par nos amis qui étudiaient à Nanterre qu'il se passait des choses qui n'étaient pas très claires. Les manifestations se succèdent à Strasbourg. Des milliers d'étudiants défilent, avec eux une centaine de professeurs, de maîtres et de maîtres assistants. Personne n'imaginait un mouvement de cette ampleur-là et qui dure aussi longtemps, qui soit aussi puissant. Et moi, non plus. Mais ceci étant, j'ai participé comme spectateur et même comme acteur à des assemblées générales, à des mouvements sur les barricades du côté de la place du Corbeau ou ailleurs. Rien à voir avec les spectaculaires événements parisiens, mais entre la place Kléber et le pont Corbeau, Strasbourg aura eu sa nuit des barricades. La révolution avec De Gaulle, c'était notre mot d'ordre. Nous avons affiché un peu partout en France ce slogan, mais nous étions contre toute violence. Nous sentions le malaise, j'allais dire, de cette société un peu anti-jeune. Les administrations, les ministères nous prenaient un peu, j'allais dire, à la rigolade. On était bien, comme aujourd'hui, sur les estrades pour entourer les hommes politiques et dire combien ils étaient jeunes, eux, à travers nous. Et cette utilisation, cette instrumentalisation ne nous convenait pas. Et nous l'avons toujours un peu dénoncé. Le mouvement ne faiblit pas, la grève est totale dans les facultés et un grand nombre de lycées alsaciens. Drapeaux rouges et drapeaux noirs se font concurrence au-dessus du palais universitaire. Il y a un événement extraordinaire qui s'est passé, c'est qu'un beau matin, aux environs du 20 mai, le monument aux morts est tagué avec le mot « Révolution » sur le monument aux morts. Alors ça a créé une secousse qui a traversé toutes les couches de la population, toutes les générations, les jeunes comme les vieux, et je pense que c'était le début de la fin de l'impact des gauchistes. Il y avait quand même beaucoup d'incompréhension par rapport à ce mouvement, qui était sûrement un mouvement d'avant-garde, mais qui n'avait pas réussi à entraîner les foules et qui a abouti ensuite aux élections de juin. Le secrétaire d'État à l'Intérieur, André Borde, encourage les comités d'action civique en Alsace. Dans la foulée, le 1er juin, des milliers de personnes défilent à Mulhouse et à Strasbourg sous la bannière gaulliste. J'avais dit que c'était un sillon dans la mer qui se refermait sur mai 68. Qu'en reste-t-il de mai 68 ? C'est une question intéressante. Alors les gauchistes vont vous dire, tout a changé, il y a une émancipation. On est presque en train de refaire un mai 68. C'est bien la preuve que les choses n'ont pas tellement évolué dans le bon sens. Je crois que cette idée que les choses ne sont pas figées, qu'on peut les changer, qu'il faut sans doute les changer, ou en tout cas essayer de les changer, et voir après ce qui marche et ce qui ne marche pas, je pense que mai 68 a lancé cette orientation-là, et je pense qu'elle est plus que jamais nécessaire aujourd'hui dans nos sociétés.